Bienvenue à nos amis des signes de terre que sont les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc je vais procéder à un tirage de l'aura énergétique des signes de terre à l'aide du tarot des anges de Dorine Vertu, des anges de l'amour de Dorine Vertu et du Ferry de Normand. Donc nous allons commencer par votre tirage principal. Voilà. Alors, en ce qui vous concerne actuellement, donc nous avons l'expérience de vie, le renouveau. Donc là, effectivement, il y a eu des changements pour nos amis des signes de terre récemment. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des choses que vous avez revues. Je rappelle que la carte 16 donc représente la maison Dieu dans le tarot dit classique. Et puis la carte 20, donc deux arcanes majeurs, même je dirais trois pour le moment. Donc nous avons quand même trois arcanes majeurs. Et puis donc le renouveau qui représente le jugement. Donc là, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment dans votre vie. Il y a eu des événements euh, qui ont fait éruption, comme le dit la carte. Il y a eu des révélations, il y a eu des changements, il y a eu vous avez eu besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de partir, peut-être de faire le point aussi sur ce qui s'est passé. Et puis qui nous amène aussi donc à cette carte du renouveau qui est en totale résonance avec cette carte de l'expérience de vie. Il est vraiment là question d'évaluer, d'examiner et de passer de l'avant, d'aller de l'avant. Euh, Parce que tout cela est finalement favorable, et vous le savez, pour vous, amis des signes de terre, vous savez qu'il est préférable pour vous de vous libérer de tout ça, de passer à autre chose, euh, d'explorer d'autres choses. Vous ne pouvez pas rester dans cette stagnation, vous ne pouviez plus rester dans cette stagnation. Il y a des choses nouvelles pour vous qui vous attendent et vous le savez, puisque dans votre passé nous avons la libération. Donc là encore une fois, en totale résonance avec ces cartes, il y a vraiment une libération qui s'est faite. Donc la carte 13 qui représente l'arcane sans nom dans le tarot classique. Il y a une phase là, vous êtes dans une phase où il y a des dénouements qui se sont faits par le passé récent. Il y a des choses qui se sont transformées. Vous avez vous-même effectué cette transformation, ce changement, cette élévation spirituelle. Il y a vraiment il y a quelque chose qui a bougé en vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, vous savez qu'il est temps de renouveler, de vous renouveler. Euh, et vraiment, cette carte, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, la libération. C'est vraiment une carte de renouveau, encore une fois. Et ce renouveau, il est vraiment arrivé avec l'expérience de la vie. hein. Euh, il est vraiment arrivé avec cette expérience que vous avez accumulée lors de votre vie ces derniers temps et vous en avez pris conscience et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant maintenant. Vous avez compris. Et puis, euh, dans votre esprit, nous avons le roi de terre. Vous avez envie de créer maintenant, c'est-à-dire que vous êtes passé à autre chose et puis vous êtes dans une énergie créatrice. Vous avez besoin d'être reconnu dans votre travail parce que vous donnez tout. Vous donnez vraiment tout. Vous êtes quelqu'un, on le sait, les signes de terre sont des personnes extrêmement travailleuses et obsédées, je dirais même, par le travail parfois. Euh, mais en même temps des personnes lumineuses qui font preuve d'esprit d'équipe, qui sont toujours là
euh, pour vous aider si vous en avez besoin, euh, des personnes fiables, hein, et vous savez que vous avez toutes ces capacités et ces qualités, j'ai envie de dire, et puis en plus de ces qualités humaines, vous avez ce pouvoir de créativité, il est en vous. Euh, et c'est ce qui se passe en ce moment dans votre tête. Vous avez envie de mettre tout cela à jour, vous avez envie de mettre vos capacités en lumière. Dans votre cœur, hein, nous avons le 5 de feu. Il y a eu des interférences dans vos objectifs émotionnels et affectifs, hein, par le passé, récemment. Il y a eu des détails qui vous ont dérangé, il y a eu des choses qui vous ont gêné, il y a eu des conflits que ce soit avec vous-même, hein. Encore une fois, moi j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de conflits intérieurs, hein, pour nos amis des signes de terre récemment, hein, l'expérience de vie, le renouveau. Tout cela, ce sont vraiment des cartes de cheminement spirituel et vous avez traversé, hein, dans votre cœur, tout ce cheminement, vous l'avez fait et c'est très bien parce que ça vous élève. Vous passez à un stade nouveau de votre vie, dans votre vie. Alors si effectivement il y a eu aussi des histoires de cœur avec quelqu'un qui vous a peut-être blessé, peut-être qui n'était pas fait pour vous, vous avez décidé aussi de passer à autre chose et visiblement vous croyez en votre décision. Et parce que peut-être que vous vous dites que cette personne n'était peut-être pas faite pour vous, que vous n'étiez pas faite pour elle, puis c'est la vie, hein, ça arrive. Euh, Vous avez dans le cœur, effectivement, bah, vous portez tout cela, hein, puisque même quand on a décidé, on a choisi de partir, c'est pas toujours évident. Hein, c'est pas toujours, c'est parfois celui qui prend la décision de partir est aussi celui qui souffre, hein, pas forcément le plus, mais qui souffre aussi. Et peut-être que vous avez décidé de faire ce changement-là et que ça vous peine, il y a quelque chose de, de la mémoire de cette histoire qui est toujours là. Et bon, c'est mais vous allez de l'avant, mes amis. Vous allez de l'avant. Vous n'êtes pas des gens qui est en stagnation généralement. Et donc dans votre entourage, nous avons quand même beaucoup d'actions puisque nous avons le 9 de feu et le page de feu, hein. Donc là, vous entendez parler d'un nouveau projet, enthousiasmant, encore sur le travail. Donc vraiment, vous êtes vraiment tourné vers votre vie professionnelle, amis des signes de terre. Vous êtes vraiment là, parti pour vous épanouir professionnellement. Vous faites preuve d'originalité, vous êtes enthousiasme, euh, et on vous dit ne renoncez pas parce que vous êtes sur le bon chemin. Euh, Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous parce que vous êtes sur la bonne voie. Puis en résultat, nous avons donc deux cartes. Donc la première, hein, ici, nous avons le page d'air. Donc il y a des interférences qui se passent, hein, autour de vous, parce que tout va vite, tout va parfois très très vite, et puis le travail, accorder du temps à notre famille, à nos proches, c'est pas toujours évident, et puis euh, bah, vous essayez de faire comme vous pouvez, vous essayez d'être logique, d'être honnête, et puis bon bah parfois il se passe des choses qui nous déstabilisent, et puis on n'a pas toujours le temps ni l'envie, parce que vous êtes vraiment dans une énergie professionnelle, vous avez envie de vous accomplir, et puis bon, bah, il arrive parfois qu'il y ait des choses qui arrivent comme ça, et qui sont des interférences à cette énergie. Euh, euh, mais en même temps, on vous dit, tout cela finalement, moi j'ai l'impression que c'est un petit détail dans votre jeu, parce que vous êtes le magicien, hein. Vous êtes le magicien, on vous dit vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc vraiment, les amis des signes de terre, vous avez toutes les capacités pour atteindre vos objectifs, hein. C'est une superbe carte, hein. Le magicien, vraiment, c'est le battleur, hein, dans les cartes du tarot, et c'est une carte magnifique, hein. Vous voyez, les couleurs sont superbes, hein. On voit ce magicien qui tient son bâton et qui est prêt de l'autre main à créer, à créer le magnifique. Voilà, très belle carte.
Donc ne l'oubliez pas, vous êtes le magicien. Et puis pour finir, j'avais décidé donc de vous faire 3 cartes du Ferry le Normand et puis 3 cartes des anges de l'amour. Donc on va commencer par les 3 cartes qui sont sorties pour vous, hein, les amis des signes de terre pour du 1er donc au 15 octobre. Donc en premier, nous avons la carte du chevalier. Donc la carte du chevalier, encore une fois, c'est le renouveau, hein, c'est la nouveauté. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, vous voyez, cette énergie de renouveau, de libération, hein, d'expérience de vie, de libération ici, hein, en totale résonance avec ce tirage, hein, vous voyez. Donc vraiment, là, vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez décidé de l'être et vous avez raison. Et pour cela, vous vous reconnectez à votre foyer, à votre vie de famille, ce qui vous sécurise, hein, ce qui vous sécurise vraiment, parce qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des obstacles, il y a eu des déviations, hein. Les déviations, effectivement, ce sont les expériences de la vie, hein. C'est des choses qu'on apprend. Vous voyez, on apprend pour avancer dans la vie. Et vous avez compris ça. Vous avez compris que finalement, vous aviez besoin de faire tout ce cheminement pour arriver à cette expérience de la vie suite à ces obstacles. Et tout ça vous apprend des choses sur vous-même. Tout ça vous apprend et c'est bénéfique. Mais vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose de neuf et un nouveau souffle, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai tiré pour vous donc 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, donc là, pour la première carte, nous avons eu les relations karmiques qui est sorti en premier. Les relations karmiques, c'est que vous avez par le passé rencontré des personnes qui n'étaient peut-être pas faites pour vous à première vue. Mais vous savez, les relations karmiques, si elles existent, si elles sont là, c'est pour aussi nous apprendre quelque chose de nous-mêmes. Parfois aussi dures soient-elles, ces relations. Difficiles, j'ai envie de dire. Mais ces relations sont aussi là pour nous apprendre des choses avant tout sur nous. Hein. Des choses que l'on vit qui ne sont pas forcément agréables, mais il faut avoir cette capacité à prendre des leçons, justement, en prendre des leçons pour ne pas justement les renouveler, pour ne pas retomber dans des relations dites karmiques, parfois qui sont extrêmement douloureuses, hein. J'ai l'impression que nos amis des signes de terre en ont eu quelques-unes, hein, ces dernières années. Ça n'a pas été facile pour eux, donc mais ce qui est bien, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont appris ça. Ça leur a appris des choses sur eux-mêmes et sur les autres, hein. Ils savent, ils sont plus déterminés maintenant, ils savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Et puis nous avons eu la carte Nouvel Amour. Donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être que vous ne perdez pas espoir, peut-être que... Et puis vous avez raison de ne pas perdre espoir. Il faut continuer à y croire, puisque on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Prochainement, il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Il ne faut pas perdre espoir. L'amour n'est jamais mort. L'amour est toujours là, hein. Il faut, euh, il faut garder euh, ses rêves et ses espoirs intacts malgré toutes les relations karmiques qu'on a pu avoir par le passé, toutes les difficultés. Vous avez, vous avez cette très belle carte qui vous dit que vous avez raison d'y croire encore. Il faut y croire encore. Et puis nous avons cette dernière carte, attirer votre âme sœur. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, vous, vous, vous pouvez faire des affirmations, des prières, visualiser. Ça vous aide à savoir exactement ce que vous voulez. Et votre âme sœur, visiblement, elle vous entend, puisque on vous dit que vous allez avoir un nouvel amour. Et ce sera sans doute une âme sœur.
et non plus une relation karmique. Voilà, mes chers amis des signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. Euh, S'il ne vous parle pas, c'est qu'il est adressé à quelqu'un d'autre. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous remercie. Au revoir.